La Gemara ramène dans Gittin que Resh Lakish, il était en train de mourir, et qu'à ce moment-là sont venus ses enfants pour le soutenir de ses derniers instants, ses enfants, ses élèves, etc. Alors il a demandé une chose qui lui tenait à cœur, Resh Lakish. Il a dit, je vous en supplie, vérifiez dans la maison s'il y a quelque chose qui traîne. Alors, ils n'ont pas compris ce qu'ils voulaient. Bon, ils ont été vérifiés. Ils sont revenus avec un sakit kavab des mourikas. On va dire un peu de cumin. Voilà, un petit sakit avec du cumin dedans. Du cumin, kamoun, pour mettre dans les pommes de terre, comme ça, du cumin. Il dit, voilà ce qui reste dans votre maison. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien dans sa maison. Aucun héritage, rien à laisser, rien à donner, rien à faire cadeau. Il y avait ça raconte un petit paquet de kamoun. Et Resh Lakish, quand il a vu ça, hein, il s'est éclaté en pleurs. Il a dit, j'ai laissé ma force dans ce monde. Maintenant, les hérétiques qui sont là-bas, ils regardent, ils disent, mais quelle force vous avez laissé dans ce monde? On parle d'un paquet de cumin. Il dit, ce paquet de cumin-là, le temps que j'ai mis pour aller l'acheter à la Macolette, oui, si ce temps-là, il n'a rien mis, je l'avais utilisé, c'est-à-dire j'avais consommé ce cumin, alors moi ce temps a été exploité, il a été utilisé. Mais si maintenant, ce paquet de cumin va rester dans ce monde, c'est que ce temps que j'ai utilisé, je l'ai gaspillé pour ce monde. Et donc il avait du tsar de ça. Maintenant, Hafez Chaim, il pose une question là-bas. Il demande, mais de quoi on parle ici? Combien de temps ça t'a pris pour aller à Macolette pour acheter ce truc-là? Quoi, 5 minutes? On parle de 5 minutes, Rabotaï, 5 minutes, c'est à quai d'écart de dire, j'ai laissé ma force dans ce monde. Quand Rabbi Yehuda Nassi Rabotaï, il était en train de donner le chiour, il a entendu d'un coup le bat-kol en train de dire, Mouzman, Rabbi Azar ben Dordaya, lechaya olam haba. Comme ça, il entend un bat-kol. Qu'il est Mouzman, Rabbi Azar ben Dordaya, lechaya olam haba. Rabbi Yehuda Nassi, d'un coup, Rabotaï, Nichlesha, Daato, Bichlal, ils ont vu tous les élèves, comment ils ne se sentaient pas bien le Rav. Ils ont dit, Rabbi, ça va? Qu'est-ce qui se passe, Rabbi? Il dit, non, ça va. J'ai Halishut Adat. Il dit, de quoi vous avez Halishut Adat? Yeshkone Olamo Besha'achat. Il existe la possibilité d'acquérir son monde futur en un instant. En un instant, en 1 minute. Il a dit, de quoi vous parlez, Gvodran? Il dit, je vous parle de l'Azar ben Dordaya. Et l'Azar ben Dordaya, Rabota, c'était un coureur de filles, un tombeur. C'était un tombeur de filles. Un playboy. Et il faisait tomber les filles, Rabota, il m'attire la gogo. Et jusqu'au moment où l'histoire est arrivée, vous connaissez l'histoire, et que de cette histoire-là, Rabbi Lazar ben Dordaya, il a fait tchouva. Et là-bas, Rabbi Yehuda Nassi, il est étonné de 2 choses. Qu'on dise qu'il a Olam Haba, parce qu'il a fait Misirout Nefesh, il est mort Betor Tchouva, je veux bien. Mais qu'on appelle Rabbi Azar ben Dordaya, Tana. À l'époque, on n'appelait pas tout le monde Rabbi. Aujourd'hui, tout le monde on l'appelle Rabbi. Même tu as une petite qui passe sur la tête. Rabbi, tout le monde est Rabbi aujourd'hui. À l'époque, on ne dit pas Rabbi à quelqu'un. Pour dire Rabbi à quelqu'un, il faut qu'il soit Tana. Et pour être Tana, il faut qu'il enseigne une Mishnah. Tant qu'il n'a pas enseigné une Mishnah, il ne peut pas s'appeler Rabbi. Donc il faut déjà se lever de bonheur pour avoir le tort de Rabbi. Et là, on voit qu'il a Olam Haba, et en plus c'est marqué Rabbi Azar. Mais Azar Dordaya, je le connais. C'est le tombeur. Comment ce tombeur, là, on l'appelle Rabbi? Et comment on dit qu'il a Olam Haba? En fait, parce qu'il a fait Misirout Nefesh, Rabotai. Yesh kone olamo besha'arat. Quand un homme est conscient, Rabotai, de l'importance du temps, et qui sait que le temps, Enachinami, peut arriver à lui faire des kinyanim, Baolam Haba, qui n'ont rien à voir avec la notion du temps que lui, il a, Rabotai. Mais d'où vient cette erreur? Elle vient du fait que nous, on évalue le temps selon la valeur que nous, on lui donne. Nous, on donne au temps une certaine valeur. Alors, un peu plus que l'autre, un peu moins que l'autre. Mais en tout cas, le Sad HaShaveh Shebaim, c'est quoi? C'est que c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde si je perds 5 minutes, si je perds 10 minutes, si je perds un quart d'heure. C'est pas la fin du monde, ça va. La vie, elle est longue, on a le temps de rattraper, de faire. On a le temps de faire des choses, de couler. Ça, c'est un homme qui n'a pas notion du temps. Quand un homme, il a notion du temps, et qui comprend Mazé Sha'achat, je connais Olamo Besha'achat, et qui comprend maintenant que ton erreur, je t'expliquais où elle est ton erreur. Ton erreur, elle est que ce que toi, tu négliges, parce que tu évalues les valeurs des choses par rapport à la notion humaine, tu as une erreur parce que ces choses-là sont évaluées par rapport à la notion divine. C'est-à-dire que Bola Olam Rabotai, il donne de l'importance à chaque ma'aseh rouchani que tu fais dans ta vie. Chaque ma'aseh rouchani que tu fais dans ta vie, un homme, il va venir après 120 ans, il va arriver au Olam Haba. Et là-bas, on va lui montrer sa vie devant lui.
Et quand il va voir là-haut, Rabotai, comment on va s'arrêter sur des petites scènes de rien du tout, où le bonhomme là-bas s'est appliqué, soit dans la tfila, soit dans le limoud, soit dans Shmirat Enaim, soit dans Shmirat Abrit, soit dans Ben Adam la Havero, Ben Adam la Makom. Il s'est appliqué un petit instant, il a fait un petit effort sur quelque chose, mais que lui-même, il n'a même pas relevé. Il n'a même pas relevé, pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas le RR de cette chose-là, vis-à-vis des hommes. Mais que vis-à-vis d'Hachem, chaque acte rouchani a un RR en-sof. Et là, on va voir après 120 ans que les choses sur lesquelles Bourg-Orlam va s'arrêter, ce sont des choses que nous-mêmes on a négligées dans notre vie. Qu'on a négligées dans notre vie. Un hizouk, un itlaavout, une avoda, pinimit, une avoda à la smenou, un mamash à itapkout, une retenue de nous-mêmes par rapport à des choses qu'on aurait pu se lâcher. Et que ces choses-là, Rabotai, ça a occupé, ça racole quoi? Qu'un instant de ta vie. C'est pas que tu as travaillé sur ça des heures ou des années ou des mois ou des jours. Non, ça racole un petit moment dans la journée comme ça. Et que tu vas voir là-haut que c'est les choses qu'on va relever là-bas, dans ta vie. Et là. Et que tu vas te rendre compte que quoi? Que c'est grâce à ça que tu auras Olam Haba. Et pas grâce aux choses elles-mêmes qui étaient immenses, que toi tu voyais grandes parce qu'elles te paraissent immenses. Et c'est ça l'erreur qu'on a. C'est pour ça que Rabbi Yossi Ben Kisma, quand il a il a demandé ce que j'ai Olam Haba, il lui dit Kloum Maaseh Baliatra. Est-ce que tu as Maaseh chez le Kloum? Kloum Maaseh Baliatra. Est-ce que tu as Maaseh chez le Kloum? C'est un Maaseh où on voit chez toi le RR que tu donnes aux petites choses. Et si jamais tu arrives à ce stade-là, de donner un RR aux petites choses, c'est-à-dire que tu as compris, Nachilami, que tu sers à Kadosh Baruch Hu, et chaque Kadosh Baruch Hu, chaque petite chose a un RR. Mais si jamais tu es au stade où il n'y a que les grandes choses qui t'impressionnent dans la vie, mais que les petites choses ne t'impressionnent pas, alors à ce moment-là, Habibi, tu es loin du Olam Haba. Tu es encore loin du Olam Haba. Parce que malheureusement, tu es impressionné que par les grandes choses. Ça veut dire que tu es encore dans les harachim du Olam Hazé. Les harachim que les hommes vendent parce qu'ils sont impressionnés de grandes choses. Mais tu n'es pas impressionné par des petites choses. Tu n'es pas impressionné par des petits détails. Et c'est ça le problème en bataille. Tant que tu n'es pas impressionné par des petits détails, alors on raconte un sipour comme ça, un sipour impressionnant en bataille. On raconte un sipour comme ça qu'il y avait, une fois comme ça, dans une yeshiva, un bachour qui a commencé à dérailler. Donc il n'était pas très sérieux. Et le Rosh Yeshiva se faisait beaucoup de soucis pour ce bachour. Parce qu'il voyait que on ne peut pas le laisser à l'Yeshiva. Il faisait trop de choses, trop de bêtises, donc il a fallu l'éloigner de la Yeshiva. Mais le Rosh Yeshiva était achraï. Il commençait à se faire du mauvais sang, où je vais le mettre, donc il essayait de le mettre d'une Yeshiva à l'autre, et partout où il le mettait, paf, il le renvoyait. Jusqu'au moment où il s'est fait éjecter, et même le Rosh Yeshiva l'a perdu de vue. Il ne sait même plus où il est passé plus loin. Après plusieurs années, le Rosh Yeshiva, il le rencontre un jour dans une khatouna. Il dit Shalom Aleichem, ma shlomcha. Il dit ma shlom Rosh Yeshiva. Il dit alors, ma koreitra, où tu es? Il dit Shem, je suis marié, ouais. Je suis kove'etim la Torah, je fais Torah ve'avoda, je suis kove'etim la Torah. Vous voyez, j'ai une barbe, je m'habille comme un ben Torah, et Baruch Hashem, je suis marié, j'ai des enfants, ils sont à l'Yeshiva Ktana. Il dit quoi? Mais comment tu as fait ça? Comment tu t'es rattrapé? Et je lui explique comment je me suis rattrapé. Parce que tous les vendredis avant Shabbat, mon Rav m'appelait tous les vendredis. Et donc j'ai vu combien il se souciait pour moi. Et ce souci pour moi, c'est lui qui m'a tenu et qui m'a donné des forces. Le Rosh, il dit combien de temps il a fait ça, le Rav? 6 ans. Pendant 6 ans. Jusqu'à ce que je me suis marié. Donc, le Rosh, il est parti. Donc il a rencontré le Rav. Il vient, le Rav, il dit Chazak ou Baruch. Il dit quoi? Chazak de quoi? Pourquoi le Rav? Il dit mais tu te rends compte? Tu te rappelles cet élève? Il dit oui, qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce qu'il arrive? Je l'ai perdu de vue depuis des années. Il dit comment tu l'as perdu de vue? Mais il s'est marié, tu n'es pas au courant? Il dit non, je ne suis pas au courant. Mais il est Ben Torah, je ne suis pas au courant. Comment je ne suis pas au courant? Je ne comprends pas, tu ne l'appelles pas tous les vendredis? C'est pas vrai ce qu'il m'a raconté? Il dit non, c'est vrai que je l'appelle tous les vendredis. Alors comment tu n'es pas au courant? Parce qu'il ne m'a jamais répondu. Il ne m'a jamais répondu au téléphone. C'est un tsoum, regardez cette histoire. On parle d'une histoire d'un Rav qui appelle l'élève tous les vendredis, mais l'élève ne lui a pas répondu. Parce qu'il était à l'ouest, l'élève. Mais l'élève a quand même relevé l'appel de son Rav. Et que l'appel de son Rav Rabotai était Mehazek Oto, il a donné des courants Rabotai de tenir et de pouvoir rester dans le cave.
Regardez un petit maassé anodin de rien du tout. Qui est un maassé qui, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est Olamot. C'est des Olamot, Rabotai. Des choses que nous-mêmes nous négligeons parce que malheureusement, on ne donne pas de la valeur aux choses. Et on ne voit pas l'importance, Rabotai, du temps, comme cette histoire de Resh Lakish. Et quand un homme il a compris la valeur du temps, c'est là que va commencer, Rabotai, son aliyah de Ben Aliyah. Un Ben Aliyah ne commence qu'à partir du moment où il a compris l'importance du temps. Tant que tu n'as pas compris l'importance du temps, et que tu es uniquement que dans les records, dans les grands trucs, rouler, tu es encore un enfant. Tu n'as pas encore compris, mais mettre l'importance et la matara de la vie dans ce monde. La matara de la vie dans ce monde, ça commence par l'importance du temps. Que chaque instant, il a une valeur inestimable. Pourquoi? Parce que la valeur n'est pas évaluée par les hommes, elle est évaluée par Hachem. Et va savoir Hachem la valeur qu'il donne à ces choses-là. Va savoir quand tu as fait ces choses-là, va savoir comment Hachem il a regardé ça. Comme maintenant, Hachem il te voit maintenant, comment on l'expliquait avant, tu fais attention à ton entourage, tu fais attention Ben Adam Lahavero, combien Hachem il regarde ces choses-là, et combien Hachem donne de la valeur à ces choses-là. Et ça, c'est des choses, il y en a qui l'ont mis, que quand l'homme il a compris ça, ça veut dire qu'il a compris la valeur du temps. Donc il utilise le temps pour ces grandes choses-là.